Nous, au niveau de la CAS, nous avons salué cet entretien de la Commission électorale nationale indépendante CENI avec le 21 candidats en compétition électorale. Et nous espérons que sur 21 candidats, il y aura un qui serait élu président de la République. Et dans quel contexte? Nous disons que dans un contexte particulier et qui répondrait au moins à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier du 23 décembre 2018. Bon, comment allons-nous y arriver? Je crois que le processus électoral a déjà obtenu l'adhésion de tous. Et ce qu'il faudrait au moins aujourd'hui espérer, c'est l'atterrissage en douceur qui soit la tenue de ces élections le 23 décembre tel qu'attendu par tous. Non, il n'y a pas de lumière à donner là-dessus pour une simple raison qu'aucun processus électoral ne peut être comparable à un autre. Chaque processus électoral est organisé ou chaque élection est organisée dans un contexte particulier. Je dis le climat qui a été à la base de l'organisation des élections de 2006 n'est pas celui-là que nous avons connu en 2011 où l'on parlait de vide juridique au niveau de l'institution. Et celle-ci aussi, je crois que tout le monde sait que c'est une élection qui vient d'être organisée après autant de glissements. Alors, nous disons que c'est dans un contexte particulier, puisque de toutes ces élections, nous n'avons jamais eu la machine à voter qui serait conçue par la CENI comme outil majeur de gestion de ce scrutin. Alors, contexte particulier, nous allons nous retrouver avec les électeurs mobilisés, puisque pour la première fois qu'ils soient devant la face de la machine, c'est un élément de sensibilisation de la participation massive de la population pour ce scrutin. 16% d'enrôlés sans empreinte digitale sur combien de pourcentage? Plus sur 100%, nous avons 16. Nous tous, nous avons été dans cet audit du fichier électoral organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et ce n'est pas une information que nous avons eue de tierces, mais nous sommes témoins oculaires de cet audit, madame. Et nous disons qu'il y a 84% à capitaliser et 16% à minimiser. Nous disons ça pourquoi? Puisque nous venons d'où? Nous venons d'un fichier électoral inféodé, d'un fichier électoral corrompu, d'un fichier électoral qui n'avait pas été à la base d'intégration des nouveaux majeurs. Mais aujourd'hui, nous avons un fichier perfectible, un fichier qui répond aux standards internationaux. Je n'ai pas vraiment d'analyse ou d'éléments pour dire que non tel, il y a autant qui se soit fait enrôler. Ça, c'était une mesure sécuritaire de la CENI. L'empreinte digitale n'est pas une condition pour un électeur de se présenter dans l'urne. Et vous devez retenir que ces 16% de lecteurs sans enrôler, nous avons participé au lancement de tests pilotes de ces machines qui devraient être utilisées pour l'identification et enrôlement des électeurs. C'est en Gombe-Matadi. Qu'avons-nous constaté? En ville, c'est à l'IPN, en ville nous avions constaté que les gens qui utilisent les produits cosmétiques avaient des difficultés et que leurs empreintes apparaissent sur la machine. Mais les gens qui sont au village et qui sont voués aux travaux champêtres étaient habitués aussi à une difficulté comme celle-là, dont leurs empreintes apparaissaient difficilement sur la machine. Aujourd'hui, dur d'emblée que ce sont les électeurs qui se sont enrôlés sans empreinte, je crois que je remettrai au moins ma conscience dans une culpabilité sans précédent, madame. Que ceux qui savent que ce sont les électeurs qui se sont fait enrôler, ce sont les électeurs fictifs qui se sont enrôlés sans empreinte, puissent se justifier. Mais nous qui avons été au lancement des tests pilotes de ces machines et qui avons observé l'opération de révision du fichier électoral, nous ne trouvons pas là un problème qui serait un obstacle pour la tenue de ces élections, si ce n'est la peur des uns pour les autres, et pour aller encore plus loin de l'hypocrisie politique que nos acteurs ne cessent
de manifester dans leur comportement. Et voilà, c'est ce que nous pouvons déplorer. Nous disons dans un fichier électoral, vous ne pouvez pas déclarer d'emblée que 16% se constituent les électeurs sans empreinte. Puisque si vous demandez à la CENI de rayer les 16%, et que ces 16% soient les électeurs réellement enrôlés, c'est-à-dire les jours des élections, nous allons connaître un problème sérieux, ce que nous avions connu en 2011. Et les électeurs seront délocalisés de leurs bureaux et centres de bureaux de vote. Alors, ces électeurs-là ne pourront pas opérer leur choix tel que l'exigent les textes légaux et standards internationaux. Pour qu'on déclare l'électeur qu'il est fictif ou qu'il n'existe pas dans les fichiers, c'est après vérification de listes qui sont actuellement affichées dans les centres d'identification et d'enrôlement. Et si vous trouvez qu'il y a tel qui s'est fait enrôler qui n'existe pas dans ces milliers, c'est celui-là qu'on peut peut-être le dénoncer électeur fictif. Madame, on ne peut pas dire que non, en bloc, dans un état brut, les 16% d'électeurs qui se soient fait enrôler étaient les électeurs fictifs. Moi, je me réserve sur cette question et je crois que je répondrai aux questions d'ordre technique que les politiques fassent, puisque ça c'est leur affaire, ils sont habitués à ce genre de jeu. Moi, je ne vais pas au moins m'interférer là-dessus. La réponse est simple. C'est un chèque en blanc que l'opposition politique va offrir à la majorité présidentielle. Vous avez déjà entendu une élection sans contestation au travers du monde. Je crois que toute élection est toujours entachée d'irrégularité. C'est seulement celle de Dieu qu'on ne peut pas au moins dire, voilà, quand Dieu vous dit, c'est vous, en tout cas personne ne peut dire mot. L'élection humaine telle qu'elle sera organisée ici chez nous et ailleurs doit nécessairement être sujet de contestation. Pour ce qui est de la machine à voter, nous à notre niveau nous disons, nous nous posons d'abord la question, qui a mandat d'organiser les élections dans un État? Bon, la réponse est simple chez nous, c'est le gouvernement, par les canaux de la CENI. Mais du moment où la machine à voter a été conçue pour la tenue de ce scrutin, nous ne trouvons pas l'importance aujourd'hui de dire non ou le rejet de cette machine à voter, pour une simple raison que si l'on rejette la machine à voter, c'est le report des scrutins. Et le président de la CENI l'avait dit. Vous acceptez la machine à voter, vous avez les élections le 23 décembre 2018. Vous rejetez la machine à voter, c'est au-delà de cette date. Et maintenant, c'est là qui rejette la machine à voter. Qu'est-ce qu'il propose? Puisque le bulletin, c'est le mois de juin 2019. Mais non, il y a des Congolais, madame, qui ont perdu de vie pour la tenue de ces élections. Moi, je crois que la classe politique majorité qu'opposition doit au moins s'organiser et savoir qu'on ne peut jamais empêcher la tricherie par les rejets en bloc ou des contestations médiatiques. Il y a seulement un seul mécanisme que la loi prévoit de la crédibilisation des élections et qui soit aussi en mesure de réduire le plus possible les taux de fraude, c'est la présence des témoins et observateurs dans des bureaux de vote, madame. Partant l'expérience chez nous, nous disons qu'au niveau des bureaux de vote, il n'y a jamais eu de tricherie, c'est au niveau des centres des bureaux de vote. Que l'opposition politique puisse se servir de 17 874 centres de bureaux de vote qui seront opérationnels sur l'ensemble du territoire national et qu'elle déploie au moins 2 témoins par bureau. Au moins 36 000 témoins seraient en mesure de couvrir au moins 100% des bureaux de vote. Et à ce moment-là, la tricherie qu'on est en train de craindre pour la machine à voter serait au moins une victoire pour cet outil que la CENI avait conçu pour la tenue de ces scrutins tels que prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Il est quasiment impossible que les 3 scrutins tels que prévus là puissent s'organiser dans des bulletins à papier pour dire on vote, vous prenez 3 bulletins. Non, c'est inconcevable ça. D'abord, le choix qui a été opéré de l'organisation de ces élections dans l'accord de la Saint-Sylvestre était
faux choix et nous l'avions déclaré que c'était un nouveau monstre qu'ils avaient introduit dans les processus électoraux. Ils ne nous avaient pas cru. Et aujourd'hui, on voici les conséquences. Qu'ils s'y portent, qu'ils s'engagent. S'ils ne rejettent la machine à voter et qu'ils ne veulent pas se présenter le 23 décembre, eh bien, il y aura, on pourra calculer que les pourcentages, sur 100%, il y a eu 20-30% des citoyens qui est allé voter. Et le vote n'est pas obligatoire pour les citoyens. Le vote est facultatif. C'est l'optation de la carte d'électeur qui est obligatoire pour tout citoyen, puisqu'il y a même une loi portant identification et enrôlement des électeurs, madame. J'ai dit.